Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre 10 idées créatives et super fun pour utiliser vos recharges d'encre Stampin' Up. Vous allez voir des fonds de cartes, des effets marbrés, de l'embossage texturé, tout ça juste avec un peu d'encre liquide. Mais avant ça, passons à notre petit flash info. Première info, j'ai enfin reçu ma commande de catalogue et je suis en train de les préparer avec soin pour vous les envoyer très bientôt. Si vous n'avez pas encore réservé votre exemplaire, pas de panique, il suffit de remplir le petit formulaire disponible juste sous cette vidéo. Deuxième info, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai publié hier une courte vidéo qui vous explique en détail le nouveau programme de prime créative proposé par Stampin' Up. J'y présente également le programme de fidélité que j'ai mis en place pour remercier mes clientes les plus fidèles. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, vous trouvez le lien juste en dessous de la vidéo. Une très bonne nouvelle nous a également été communiquée par Stampin' Up hier. Les frais de port sont gratuits depuis ce matin jusqu'à vendredi. Ça vous donnera une bonne raison supplémentaire pour tester le programme des primes créatives nouvelle formule et mon programme de fidélité. Troisième info, pour fêter l'arrivée du nouveau catalogue et vous permettre de scraper à prix tout doux, j'aimerais vous proposer un partage de produits. Mais pour que cette offre vous ressemble, j'ai besoin de votre avis. Un petit sondage est en ligne sur ma page Facebook Muriel Scrap Bonheur et dans l'onglet communauté de cette chaîne. Si vous ne l'avez pas encore complété, je vous invite à le faire. Cela m'aidera à vous concocter une offre sur mesure. Le lien est bien sûr juste sous la vidéo. Et enfin, dernière info, pour celles et ceux qui sont dans le Nord, le samedi 26 avril, j'animerai un atelier aquarelle et carterie à la galerie Art Émotion de Cassel. Les inscriptions sont ouvertes. Si vous êtes dans la région, ce sera un vrai plaisir de vous y retrouver. Toutes les infos et le lien d'inscription sont disponibles sur ma page Facebook Muriel Scrap Bonheur. Et voilà pour les infos du jour. Passons maintenant à la partie créative. Ce soir, je vais vous partager plein d'astuces pour créer de superbes fonds de cartes à partir de vos recharges d'encre Stampin' Up. Nous allons réaliser ensemble 6 fonds complètement différents, chacun avec une ambiance et un style unique. Je vous dévoilerai également à la fin de cette vidéo 2 petites astuces simples, toujours avec nos recharges d'encre, mais qui font toute la différence dans une création. Pour cela, nous allons utiliser de l'eau de tampon et de poinçon que vous trouvez actuellement à prix mini dans la section dernière chance de ma boutique. On a tout d'abord le lot Zeste de Bonheur. Les tampons sont à 22,40 € au lieu de 32 et les poinçons à 21,20 € au lieu de 53. Petite astuce, si vous souhaitez les commander, ne les ajoutez pas en lot dans votre panier. Le lot complet est encore affiché à 76,50 €, mais si vous mettez les tampons et les poinçons séparément dans votre panier, cela ne vous coûtera que 43,60 €, donc une belle économie à ne pas manquer. Nous allons aussi utiliser le lot des montgolfières, donc les tampons sont à 12,50 € au lieu de 25 et les poinçons à 22,20 € au lieu de 37. Alors j'ai préparé à l'avance tous les éléments dont nous aurons besoin pour transformer nos jolis fonds en cartes. Vous voyez un peu ce qu'on peut obtenir comme résultat avec ces deux lots de tampons et de poinçons. Donc si vous avez envie de faire le plein d'astuces, on est parti. Alors on va commencer par les utilisations classiques de nos recharges d'encre. La première étant de recharger un encreur. Alors pour ça, hop, j'ouvre mon encreur. Donc ici, c'est mon encreur Béguin bleu. Je prends la petite recharge qui va avec. Je dispose de l'encre comme ceci sur la surface de mon encreur. J'en mets un peu plus au centre
parce qu'on a tendance à utiliser plus l'encre qui se trouve au centre. Et ensuite, je prends, donc moi j'utilise mon couteau à palette. Vous pouvez aussi utiliser une vieille carte de fidélité, une vieille carte de crédit pour venir, hop, lisser l'encre, la faire pénétrer dans le coussin de notre encreur. Et voilà, notre encreur est comme neuf. La deuxième utilisation classique pour nos recharges d'encre, c'est de permettre de recharger nos Stampin' Right. Alors pour ça, je vais ouvrir du côté de la pointe pinceau. Je vais prendre une petite pince non coupante. Je vais simplement maintenir ma pointe pinceau et venir, hop, tourner comme ceci mon feutre. Hop. Je vais prendre ma recharge d'encre et je vais venir glisser à l'intérieur quelques petites gouttes et ça va permettre de recharger mon feutre. Hop. Je maintiens et je tourne pour remettre ma pointe en place. Je laisse mon feutre à la verticale pendant quelques minutes pour que l'encre puisse atteindre la pointe. Et mon feutre aura retrouvé une nouvelle jeunesse. Passons maintenant aux utilisations un peu plus fun. Donc là, je vais prendre un spritzer avec de l'eau. Donc vous voyez, j'ai mis la moitié, j'ai rempli la moitié de mon spritzer avec de l'eau. Je vais l'ouvrir et je vais venir mettre, hop, quelques gouttes là, j'ai mis 3 gouttes de Narcisse Délice. Hop, je vais refermer mon spritzer. J'ai préparé un papier blanc simple épais et je vais simplement prendre mon spritzer et venir, hop, pulvériser. Je vais éloigner les autres recharges d'encre. Voilà. Et j'aimerais avoir 2 tons sur mon fond de carte. Donc je vais venir prendre une seconde recharge. Donc j'ai pris le Tarte au potiron et je vais venir aussi ajouter quelques gouttes dans mon spritzer. Hop, j'ai mis 2 gouttes. Je vais le refermer. Hop. Et je vais venir, hop,
ajouter quelques touches d'orangé. Et je vais mettre mon papier de côté à sécher. Donc comme c'est du papier blanc simple épais, il va reprendre sa forme très rapidement. Le papier est assez résistant et on va avoir un très joli fond. Pour ma seconde astuce, je vais reprendre un spritzer, mais cette fois-ci je l'ai rempli toujours à la moitié, mais avec de l'alcool ménager. Alors, hop, je vais l'ouvrir. Et on va mettre exactement le même nombre de gouttes d'encre dans l'alcool et on va voir si ça fait une différence au niveau de notre fond. Donc je vais mettre 3 gouttes de Narcisse Délice. Hop. Je referme. On mélange. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre 2 gouttes de tarte au potiron. Une et 2. Voilà. Et je vais pulvériser à nouveau sur mon papier, donc toujours du papier blanc simple épais. Je vais mettre de côté à sécher et on pourra ensuite comparer ensemble nos deux fonds. Et voilà, mes deux fonds sont secs, donc il a fallu environ 10 minutes de séchage pour le fond avec de l'eau et un peu moins de 5 minutes pour le fond avec de l'alcool. Donc on voit que c'est plus rapide du côté de l'alcool et on a aussi un résultat plus clair. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, du côté de l'alcool. Alors pour ma troisième technique, je vais utiliser mon petit tapis en silicone que j'adore, de recharge d'encre. Donc là j'ai décidé de changer de couleur. J'ai pris du lueur estivale et du limonade à la limette, un spritzer avec cette fois-ci de l'eau et mon pinceau aquarelle. Et mon fond en papier, donc c'est du papier cartonné blanc simple épais. Donc je vais venir déposer quelques petites gouttes. Hop. Voilà. Un peu de limonade à la limette. Je vais prendre mon spritzer. Voilà, pour faire réagir l'encre. Hop. Je viens étaler mon mélange avec mon pinceau aquarelle. Je vais prendre ma feuille et venir l'appliquer sur mon encre. Voilà, donc là,
hop, j'en ai pas assez ici. Je vais venir en rajouter, je vais venir ramasser l'encre qui reste sur mon tapis avec ma feuille. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Donc un fond tout en nuances. Ici, j'utilise du papier cartonné blanc simple épais, mais si vous mettez plus d'eau pour obtenir un résultat plus clair, je vous conseille d'utiliser le papier aquarelle fluide. Donc, je vais mettre mon fond à sécher et on passe à la technique suivante. Pour ma technique suivante, j'ai mis de la mousse à raser dans une assiette, donc je précise une assiette dont on ne se servira plus après pour manger. Vu ce qu'on va lui faire subir, il ne vaut mieux pas. Donc j'ai mis la mousse à raser, je vais venir mettre quelques gouttes d'encre. Donc cette fois-ci, j'ai choisi le Copacabana. Voilà, je vais mettre quelques gouttes comme ça. Je vais prendre un petit cure-dent et je vais venir, hop, comme ceci, mélanger. Voilà, ça fait un peu le dessin qu'on voit sur le dessus des millefeuilles. Je vais prendre ma feuille de papier cartonné, donc toujours blanc simple épais. Et je vais venir la tremper dans le mélange. Donc là, c'est un peu impossible de ne pas s'en mettre sur les doigts. Hop. Je vais prendre le couteau à palette dont je me suis servi tout à l'heure pour faire rentrer l'encre dans mon encreur. Et hop, je vais frotter. Je remets l'excédent dans l'assiette. Alors la première version n'est jamais super jolie. Je pense qu'il faut rajouter un peu d'encre. Voilà. Je recommence avec mon cure-dent. Donc je mélange dans un sens et dans l'autre. Je prends une nouvelle feuille de papier. Voilà. Et je viens la tremper dans la mousse.
Et regardez les jolies nuances qu'on obtient. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc là, je trouve que j'ai pas assez de motifs. Je vais pouvoir, hop, rajouter un peu de mousse ici. Je trouve ça vraiment superbe. Allez, je mets ça de côté. Donc évidemment, quand vous avez fait votre préparation, vous pouvez faire énormément de fonds. Donc c'est vraiment une technique qui permet de faire un grand nombre de fonds avec au final très peu de préparation. Alors pour l'astuce suivante, je vais avoir besoin de papier cartonné blanc simple épais, parce qu'on va se servir vraiment de beaucoup d'eau. D'un petit récipient rempli d'eau, j'ai mis 5 gouttes de bleu et des bois et pas mal de liquide vaisselle pour pouvoir faire des bulles. Je vais prendre une paille et je vais souffler pour pouvoir faire des bulles. Voilà. Alors, on commence à voir un peu le résultat. Voilà, les bulles éclatent et font de jolis motifs sur mon papier. Voilà, je vais mettre les bulles directement sur mon papier. Et voilà ce que j'obtiens. Donc là, les bulles n'ont pas fini d'éclater. Je vais laisser mon papier sécher de côté et on va passer à la technique suivante. Pour la technique suivante, j'ai prévu du papier photo. Donc on voit que ça brille. Au niveau des recharges d'encre, j'ai pris du bain à bulles, du flamant fougueux, du fraisier en fleurs,
du Horizon de Bruyère, du Melon Mambo et du Explosion de B. J'ai aussi préparé un bloc E pour la bonne et simple raison qu'il fait pile poil la taille de mon papier. Et je vais prendre une lingette. Hop. Je vais venir la replier comme ceci et la poser sur la tranche de mon bloc. Donc l'avantage des blocs Stampin' Up, c'est qu'ils sont très épais, ce qui me facilite la tâche pour cette technique. Et je vais venir déposer des petites gouttes. Voilà. Donc le bas à bulle. Le flamant fougueux. Le fraisier en fleurs. Un peu d'Horizon de Bruyère. Du Melon Mambo. Et de l'Explosion de B. Je vais prendre mon bloc comme ceci. Et je vais venir le passer sur ma feuille, hop, en une seule fois sans m'arrêter. Et voilà ce que j'obtiens. Et alors, petit truc avec le papier photo, c'est que là, vous voyez, l'encre est déjà sèche. Pour mon astuce suivante, je vais profiter d'avoir de l'encre sur ma lingette. J'ai mis le tampon donc qu'on trouve ici dans le lot des montgolfières Rêve en grand sur un bloc. Et je vais venir utiliser l'encre qui est sur ma lingette. Hop. Et on obtient voilà, un tamponnage en plusieurs couleurs. Alors si je veux un peu plus de violet et de rose, voilà, on peut aussi un peu le refaire ici. Et voilà ce qu'on obtient. Pour mon astuce suivante, je vais prendre mes couteaux à palette, mes pochoirs décoratifs liés ensemble. Donc j'ai pris celui-ci, le numéro 5. Je vais reprendre le fond que j'ai fait tout à l'heure avec le tapis en silicone et ma pâte à embosser blanc miroitant. Hop. Je vais prendre un petit peu de pâte. Je vais venir la poser dans un petit récipient et je vais prendre ma recharge d'encre Grenouille Guillerette. Je vais déposer juste une goutte, je pense que ce sera largement suffisant. Je vais mélanger. Voilà. Je vais prendre de la pâte à embosser sur ma spatule. Hop.
je vais positionner mon pochoir et je vais venir, hop, ajouter quelques motifs. Voilà, un petit peu ici. Et voilà ce que ça nous donne. Alors pour pouvoir vous montrer les 2 dernières astuces, il faut que j'avance un peu plus sur mes cartes. Donc je vais les assembler en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà, mes petites cartes sont bien avancées. On va maintenant pouvoir passer à notre 9e astuce. Alors, avant-dernière astuce, je vais maintenant vous montrer comment fabriquer des ornements. Donc pour ça, j'ai pris mes recharges d'encre qui correspondent aux cartes que j'ai réalisées. Donc j'ai pris du Copacabana, du bleu et des bois, du limonade à la limette, du fraisier en fleurs, du melon mambo et du tarte au potiron. Et j'ai pris ma laque nacrée couleur blanche. Donc les laques nacrées, c'est ceci. Elles sont vendues, vous le savez, par lot de 3. Alors, pour fabriquer mes petits ornements, je vais utiliser mon tapis en silicone. Alors, je vais commencer avec mon Copacabana. Je vais mettre juste, hop, 3 petites gouttes sur mon tapis. Je vais reboucher mon encre. Je vais prendre ma laque nacrée. Et je vais venir déposer une perle sur ma goutte d'encre. Voilà. Donc là, pour le moment, on obtient ceci. Donc on voit que la laque nacrée s'est colorée automatiquement avec les recharges d'encre. Donc je vais faire la même chose avec toutes les couleurs pour pouvoir décorer ensuite mes cartes.
voilà, j'ai mis de la laque nacrée sur chaque petit point. Donc là où j'ai laissé l'encre, c'est parce que j'ai fait une trop grosse goutte. Donc je voulais des petits embellissements et pas des gros. Donc j'ai préféré mettre de la laque nacrée uniquement sur les gouttes d'encre qui étaient toutes petites. Et vous voyez, ça fonctionne très très bien. On a des effets marbrés, c'est très joli. Donc je vais laisser sécher de côté. Et en attendant, on va passer à la dernière astuce. Alors pour ma dernière astuce, j'ai conservé ma laque nacrée. Je vais prendre ma recharge d'encre Bleu et des Bois. J'ai pris un petit récipient. Je vais venir mettre de la laque nacrée dans mon récipient. Voilà. Je vais prendre juste une toute petite goutte d'encre Bleu et des Bois parce que elle colore énormément. J'ai pris un pinceau, donc là c'est un pinceau classique. Je vais mettre un petit peu d'eau, hop, sur le côté. Voilà, j'humidifie légèrement mon pinceau. Et là, vous voyez, on obtient une super texture. C'est super, c'est crémeux, ça me fait un bleu et des bois nacrés, c'est magnifique. Et je vais venir peindre, hop, ma petite montgolfière. Et regardez ce que ça donne, c'est vraiment très joli et ça brille. Donc je fais les autres bandes en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc je vais pouvoir maintenant coller ma petite montgolfière avec l'autre juste ici. Hop. Et un petit dimensional pour la nacelle. Et voilà ce que ça nous donne. Une carte toute brillante. Alors, mes petits ornements sont maintenant secs. Je vais vous montrer comment on s'en sert. Alors, je vais prendre les Copacabana. Ce sera plus simple de vous montrer. Je vais choisir l'emplacement où je vais venir les coller. Et je vais mettre un tout petit point de colle.
Donc je vais en mettre un ici, et pourquoi pas un ici. Hop. Je vais prendre la spatule de mon outil touche à tout et je vais venir prendre mes petits ornements et venir simplement les déposer sur mes petits points de colle. Et voilà. Donc je vais faire la même chose avec toutes les autres cartes et les petits ornements qui me restent. Et on se retrouve juste après. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour vous amuser avec vos recharges d'encre. Si ce tuto vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle astuce vous a le plus intéressé. Si vous avez vous aussi des astuces à partager avec les recharges d'encre, je suis preneuse et je pense que toutes les scrapeuses qui regardent cette vidéo le seront également. Donc n'hésitez pas à livrer vos petits secrets d'utilisation en commentaire. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel utilisé, mais aussi le lien vers le sondage concernant le partage. Je compte sur vous. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour le projet porte-chéquier qui m'a été demandé par Nathalie. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle semaine et surtout, bon scrap!